Vous êtes devant le PJT Hebdo, le journal automobile plein de fraîcheur que vous attendiez peut-être sur le web. On a plein de news à voir aujourd'hui, c'est parti, ça commence maintenant. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'Alpine. Après le concept car Alpine Vision, il est vrai qu'on n'avait pas spécialement eu de news. Et aujourd'hui, on a eu la chance de découvrir des images de ce qui serait certainement la version de production. Elle était sous camouflage, des spy shots sont apparus, pas encore de vidéo, mais ça laisse penser que les choses avancent très bien pour l'Alpine et que la petite berlinette moderne sera de retour prochainement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quelques jours après l'apparition des spy shots de l'Alpine, on a pu voir des photos de la soi-disant Clio RS16. Si vous vous rappelez, c'est ce concept car de Clio RS avec un moteur de Mégane Trophy R et une boîte manuelle pour 275 chevaux. De quoi faire de la Clio RS enfin une voiture qui marquerait son époque et surtout avec un kit large qui était tant attendu. Car Block est revenu pour la deuxième fois de l'année avec un Gymkhana. Cette fois, ça introduit la Focus RS RX. Et ils sont allés au plus simple avec une version très brute, industrielle, beaucoup d'action, peu de discussion et peu de blabla. J'ai beaucoup apprécié, je sais que tout le monde n'a pas apprécié, mais ce Gymkhana 9 est assez énervé. Extrait. Mercedes a dernièrement présenté l'AMG GT Roadster en deux versions avec une calandre énervée qui reprend le style de l'AMG GT-R. Ça commence à devenir compliqué en termes de nom, surtout qu'il y a une version AMG GT Roadster et une version AMG GT-C Roadster qui est plus puissante que la AMG GT-S coupé avec 557 chevaux, la capacité d'enlever le toit et beaucoup d'énervement, un style agressif. C'est franchement sympathique et je dois dire que j'apprécie l'idée. Pendant ce temps chez Peugeot Sport, on a pris le temps de dire au revoir au 2008 DKR et d'introduire en force le Peugeot 3008 DKR. On rappelle que le Peugeot 3008 de deuxième génération est sur le point d'arriver. Il y a déjà une vidéo de présentation qui est disponible et le 3008 DKR fait vraiment mal tout en réussissant à garder pas mal le style du 3008. C'est pas mal ce qu'ont fait les designers et on est pressé de le voir en action. Est-ce que vous avez vu ce record fabuleux sur le Nürburgring ? Avec la Alfa Romeo Giulia QV, c'est un espèce de bordel cette vidéo. Le mec est en short, en t-shirt, je sais même plus s'il a un casque, s'il a peut-être un casque, il est en détente et il est là pour faire du mal à la piste avec un nouveau record dont le temps s'affiche actuellement parce que je l'ai pas sur ma petite fiche. Et c'est un pur bordel, un pur plaisir à voir cette vidéo, je vous encourage à la regarder si ça n'a pas été déjà fait. Et enfin pour finir ce petit PJT Hebdo, je parlerai de la Mégane 4 RS qui est attendu. Je vous rappelle qu'on a essayé la Mégane GT, que c'était cool. Il se trouve que cette 4RS est en préparation et qu'on a d'ailleurs pu voir des spy shots. Les spy shots, c'est ma passion. Sur le Nürburgring, on peut présumer qu'un petit kit large soit de la partie, que peut-être le Fort Control soit de la partie. On parlerait de 300 chevaux toujours en traction. Et franchement, cette Mégane RS est très attendue. On espère la voir l'an prochain à Genève. On croise les doigts. Et voilà. C'était la première du PJT Hebdo, le journal automobile de Planète GT. J'espère que vous avez trouvé des news intéressantes. Vous pouvez retrouver tout cela sur planetegt.com. Le PJT Hebdo reviendra peut-être ou peut-être pas. Ça dépend de vous, ça dépend de moi. On se retrouve une prochaine fois les amis. Salut à tous.